Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver en Vendée pour le tout premier chantier d'ensilage de maïs 2024 sur l'eau gris. Je pense que ça va être une belle saison de maïs 2024, il y a des beaux chantiers de prévus. On attaque tout de suite à la Cuma de l'Entente Verte avec une John Deere 8100 juste derrière qui est prête à partir. On ira voir les chauffeurs en cabine comme d'habitude sur l'eau gris. Bonne vidéo à tous. Bon Thomas, petit tour en cabine, premier chantier d'ensilage pour moi, dans les premiers pour toi aussi, oui. Pas de bêtises. Hein. Présente-nous déjà un petit peu rapidement le chantier d'aujourd'hui, un peu les machines, chez qui on est, tout ça. Ouais, donc là aujourd'hui on est chez un adhérent de la Cuma, là chez Didier. Ouais. On est là pour faire une petite quinzaine d'hectares. Ok. C'est la surface totale de sa ferme de maïs ou... Non, il en aura d'autres à faire plus tard, mais il avait semé plus tard. Ok, ouais, c'est pas un silo de report, c'est deux silos différents. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, deux ensembles aubaines. L'avantage d'avoir la ferme en face de la parcelle, c'est plutôt pratique. Oui, la ferme est juste de l'autre côté là. Toi, petite machine qui va bien, 8100, présente-nous un peu la machine, le nombre d'heures, d'hectares, ou enfin depuis quand vous l'avez, tout ça. Ouais, petite 8100 qui est arrivée à la Cuma il y a 3 ans. Ouais. En 6 rangs, on passe à peu près 650 hectares de maïs par an avec 2 machines. Ok. Qui vont pas trop mal et voilà quoi. Justement niveau Cuma, c'est vrai que les Cuma par chez moi c'est plutôt juste le matériel. Là toi t'es chauffeur de la Cuma, l'autre gars sur l'ensileuse est chauffeur de Cuma aussi. Oui. Vous avez des mécanos, des beaux bâtiments. Oui. Voilà, c'est quoi les avantages primaires on va dire d'avoir une Cuma comme ça pour les agris? Du coup pour les agris c'est qu'ils ont un service, différents matériels qui est acheté en commun du coup. Ouais. Et nous on entretient tout ça et on est chauffeur aussi. Ouais, principalement sur les 2 ensileuses, les moissonneuses c'est pareil. Ok. Et après on a 4 tracteurs qui sont à disposition de tout le monde en fait. Donc là ouais c'est un peu tout le monde qui choisit son... Voilà c'est ça. Ok. Vous arrivez pendant les périodes de coups de bourre, de moisson ou d'ensilage à être chez tout le monde, malgré le fait d'avoir que 2 ensileuses. Vous êtes combien d'adhérents déjà? Le noyau dur 35. Ouais, tu vois, je veux dire, quand les 35 veulent ensiler en même temps, c'est... On a une réunion tous les vendredis matins, okay. Où chaque adhérent vient, on fait un planning de la semaine. Ok. Une ensileuse qui va chez tel adhérent, ouais voilà okay. C'est ça. Et en fait ils arrivent à s'arranger comme ça. Et ça roule comme ça, pas d'accro. Non. Ok, bon on a pu présenter un peu la Cuma, on s'est un peu éloigné du chantier justement, représente-nous les infos un peu aujourd'hui sur le chantier, l'humidité, un peu la matière sèche, tout ça, enfin le rendement si on a, enfin voilà. Ouais bah ça c'est avec la petite tablette de chez Fieldview là.
Ouais. Du coup là on est en rendement. Ok. Elle décide en instantané selon la légende que je lui impose ou que je lui dis quoi. Ok. Et ensuite on peut passer on peut regarder l'humidité. Ouais. 29%, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est bien du coup. Bah ouais, on est pas mal. Hein. Bon moment. Ça avait été semé quand ça, tu sais? Ça a été semé le 26 avril. Ok. Ouais, donc c'est maïs de bonheur du coup, normal. Ouais. De bonheur, maïs de bonheur. Et ensuite aussi on peut avoir la consommation de carburant. Ah ouais, tu vois tes trous. Ouais. Et du coup là par exemple on voit 60 et quelques litres à un certain endroit. Tu l'expliquerais comment? Que dans certaines longueurs tu as des veines de terre, c'est quoi? Plus de maïs, plus de... Ouais, plus de maïs. Ouais. Et ensuite les veines de terre aussi, comme là mettons là, tu vois. Il y a un peu moins, donc il y a un peu moins. Ouais. Ok, ouais. Ouais, c'est intéressant aussi ça pour... Ah bah oui, oui. Mais par contre du coup Fieldview en ensilage, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Je savais même pas que ça existait. On a l'habitude de le voir sur les moissons, je suppose que tu t'en sers aussi sur les moissons. Ouais. Sur les moissons, ouais. Et vous faites de la modulation sur la cumin ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Je pense que c'est le but, en ayant pris Fieldview, je pense que c'est le but à l'avenir d'essayer c'est ça. de moduler un peu, ouais. Voilà, on arrive au bout de la première parcelle. T'as quoi? T'en as d'autres à faire encore là, celle d'à côté c'est toi? Ouais, j'ai celle d'à côté et du détourage ensuite. Ok. Là j'arrive au bout de la parcelle, on peut voir le résumé du coup de la parcelle. Et ensuite je vais passer à l'autre parcelle, donc je vais... Donc là t'as ton point en sec. Ouais. T'as ton point humide, logique, ce que t'as rentré dans la machine. Tu vas avoir ton point en sec. Voilà, c'est ça. Rendement moyen. Là tu seras à 41 tonnes hectares. Ouais, c'est ça. De moyenne. De moyenne, sur 6 hectares. C'est pas déconnant. Bah non, c'est pas mal. Pour du non irrigué. Pour du non irrigué, c'est plutôt pas trop mal. Ouais. Ok, c'est pas mal. Donc voilà, donc... Pas mal d'infos quand même là-dessus. Hein. Ouais. Et du coup, si tu veux un peu plus d'infos, tu peux aller monter avec... tu peux aller avec Damien là dans le T7. Ouais. Et il va tout expliquer, qui est lui un adhérent de la CUMA. Et lui, il est agriculteur, donc il a... Ouais, et il sert beaucoup de Fieldview. Et bah comme ça on fera un petit tour avec la benne. Bon, ça marche. Et bah allez, à tout à l'heure. Allez, bon courage. Bon Damien, un petit tour en cabine avec toi. Thomas m'a dit de monter avec toi pour discuter un peu plus en détail de Fieldview, parce que pour moi tu es bon utilisateur de Fieldview. Déjà présente-nous un peu toi, qui t'es sur le chantier et quelle est un peu ton exploitation. Nous on est à l'entraide, exploitation voisine justement de l'exploitation qui est en site à l'heure actuelle. Ouais, ok. On fait des vaches laitières, 75 vaches laitières à l'année, sur 260 hectares. Ouais. On a partie céréalière à côté, plus partie justement vaches laitières. Ok. D'un œil extérieur justement, moi le Fieldview j'ai toujours un peu eu l'impression quand je les vois, c'est quand même de la grosse exploitation, hein. Disons pas que 280 hectares c'est pas gros, mais voilà, tes élevages, tout ça, ça a un intérêt réel pour toi Fieldview? Nous sur l'exploitation on s'en sert justement pour tout ce qui est partie collecte de données au niveau rendement machine, donc que ça soit aussi bien sur les ensileuses ou sur les mosbats de la CUMA. Ouais, ok. Donc quand on sème, des fois on sème plusieurs variétés dans les parcelles. Ça nous permet de pouvoir ramasser un peu, de pouvoir que ça soit autant en blé, tournesol ou sur maïs, de pouvoir voir les rendements différents entre certaines variétés, certains essais avec différentes doses d'azote, ou autrement d'autres essais qui sont faits avec différentes façons de semis. Parce que cette année, avec l'année compliquée qu'on a eue en 2023 d'implantation, on a implanté une partie justement semis plutôt classique, labour rotative, et après on a semé plutôt tardivement, donc fin novembre. Donc fin novembre on est parti système semis à la volée pour une première année pour nous. Ah oui, ok. Et donc tu vas pouvoir voir. Donc on a vu cet été à la moisson, ça nous a permis de pouvoir voir les différences de si le semis à la volée était quelque chose à approfondir pour l'avenir, s'il fallait des fois partir un peu dans ce système-là, voir si ça marchait ou pas, voir les différences de rendement, voir si c'était vraiment d'intérêt chez nous. Cette année on a vu que ça marchait pas trop mal. Ok. Au niveau récolte et moisson et tout, ça c'est bien. Le semis à la volée n'a pas fait forcément de grosses différences par rapport au semis au labour. Toi du coup, donc, tu l'utilises avec les machines de la CUMA et donc personnellement tu as aussi du Fieldview sur ton exploitation, c'est ça? Oui, la CUMA est équipée Fieldview justement, a son compte Fieldview. Nous personnellement on a aussi notre drive et notre tablette pour pouvoir inscrire nos semis, tout ce qu'on fait, nos semis, nos applications.
Oui, donc de toute façon, vu que c'est multimarque. Vu que c'est multimarque, c'est l'avantage de FieldView. Nous, on cherchait quelque chose pour faire de la collecte de données, parce que comme dans le matériel en Cuma dit plusieurs marques, donc on voulait pouvoir collecter de la donnée multimarque. Et FieldView nous a permis justement de coller, du moment qu'elle a son capteur de rendement et capteur d'humidité, on peut récolter du multimarque, parce que même les Mosbat ne sont pas équipés GPS. Sans avoir le GPS. Sans avoir le GPS, on peut récupérer FieldView. Je savais pas, c'est tu vois. Ok. Et tiens, quelque chose que j'ai jamais trop parlé non plus quand j'ai vu du FieldView, le prix. Parce que c'est vrai qu'on me l'a demandé des fois dans les commentaires, oui mais ça coûte combien et tout. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est des abonnements? C'est un achat? FieldView, c'est un abonnement, pour nous personnellement, c'est un abonnement à l'année. Ouais, donc ça nous coûte 500 € d'abonnement à l'année. Ouais, quand même. Chez nous, ça nous représente, vu que l'exploitation ça fait 250 hectares, ça nous représente, on a un peu plus de 250 hectares, ça fait 2 € de l'hectare. 2 € de l'hectare, ouais. Et oui, donc c'est pas si cher que ça, du coup, ramener à la surface, ça revient pas si cher que ça, pour collecter tout ce qu'on a collecté. Et suivant des fois, le drive soit il est à l'achat ou soit le drive est offert, suivant quand les offres de chez FieldView. Il y a bien des trucs là. Okay. On a quand même quelqu'un qui est à l'écoute quand on appelle. Moi, quand je veux transférer des parcelles et tout, j'arrive pas à le faire quelque chose, j'appelle, on me le fait, Florentin va le faire pour moi. Ouais. Donc toi, du coup, tu fais modulation engrais, phyto quoi. Ouais. Et tu as 180 hectares de céréales. Oui. T'es à la pointe, moi j'ai envie de te dire quand même, non? Bon, on a toujours été porté. Bien en avant. Enfin, moi je trouve faire de la modulation pour même pas 200 hectares, c'est que t'es. Bon, on a toujours été porté sur l'exploitation, on a toujours été un peu porté vers la technologie. En fait, les premiers GPS sont arrivés il y a 2013 sur l'exploitation. On a toujours été un peu de là-devant, donc déjà rien que déjà de la coupure de tronc pour avoir de la coupure de tronçon déjà en anglais, pas de croisement. Et après on voulait moduler pour homogénéiser le rendement sur les parcelles. Pour voir où on a gagné, où on a machin, parce qu'aujourd'hui en plus avec les coûts tout ce qui est coût intrant et tout, voir l'économie qui pouvait être apportée derrière sur la superficie qu'on a, tu commences à regarder de près quand même. Ouais, bah, ça y joue quand même. Ça y joue vite, rapidement. Ouais. D'accord, bon bah impeccable. Bon, il reste quelques longueurs dans cette parcelle, puis il m'a dit qu'on détourne encore un peu, puis après ce sera bien pour aujourd'hui, c'est ça? Après c'est fini après, ouais. Après c'est fini. Toi, tu penses ensiler quand, toi? Nous, on ensile dans 15 jours. Il nous reste encore 15 jours avant d'ensiler. Ouais. Tout d'un coup ou ça va faire comme ici? Non, ça va être en plusieurs parties. Fin octobre, en espérant qu'on n'en ait pas au mois de novembre. En espérant que la météo ne devienne pas une catastrophe. Voilà, c'est ça. Ok, bon, impeccable. Je vais refaire un peu d'images. Ouais. Et bien voilà, l'enfileuse vient de rentrer à la ferme, journée terminée, un petit peu plus de 10 hectares de fait pour aujourd'hui. Vous l'avez vu sur les dernières images, les parcelles ont simplement été détourées. Parce que comme nous l'avait dit Thomas, c'est des parcelles qui ont été semées beaucoup plus tard que les parcelles qu'on a fait aujourd'hui. Donc du coup, parcelles qui ne sont pas mûres, qui seront faites plus tard. On va les laisser gentiment bâcher, boire un petit coup avec eux et ce sera la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!